Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ben moi ça va, hein. On garde les bonnes habitudes. Hier j'ai fait une vidéo plus courte. Je vous remercie aussi pour le nombre de vues que j'ai eu. Pour moi c'est énorme, hein. 180 vues je crois pour la vidéo du 5. Mais ouais, oh, c'est énorme. Franchement, merci. Ben, bienvenue aux nouveaux, parce qu'il y en a eu pas mal de nouveaux du coup par rapport à cette vidéo. Voilà, donc je vous laisse aller regarder les autres, mes autres vidéos. J'ai des vidéos où je me présente, où vous allez voilà, connaître mon petit parcours, savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc là, je viens pour votre guidance du 7 mai 2021. On garde le schéma comme d'habitude, donc le symbolone, d'accord. Ça, lui, c'est ma petite carte, voilà, passe-partout. Le bon ami avec ses 3 tas de cartes. Oui, Mimi, elle a tout préparé aujourd'hui. Les pierres. Ouais, franchement, tout est prêt. Le 77 pour le général. Les petits de l'intuition pour le sentimental. Et une petite porte de l'âme pour la conclusion. J'ai une petite envie. Je vous l'ai fait l'autre jour, ça vous a plu. Et là, je pense que je vais vous la faire aussi. Les messages du paradis, voilà, pour savoir si jamais il y a un de nos défunts qui a un petit message pour nous, d'accord. De temps en temps, je pense que je vais vous le faire quand j'en sortirai le besoin, quand il y a des énergies un peu, voilà. Donc, je te laisse penser à la personne, à ton ange gardien, à la personne la plus proche de toi et qui est malheureusement passée de l'autre côté. Je vais voir quel message elle a pour toi, d'accord. Donc là, elle n'aura rien à voir avec la guidance, c'est juste un petit message comme ça. Ah bah, il y en a deux. Alors, le message, c'est « Je veille sur toi tous les jours, je suis près de toi. » Donc, et tu vois, avec un beau petit cœur. C'est un beau message. Voilà, donc ça, c'était le petit message du jour. Voilà. Tu me dis si ça te plaît, si tu veux que je le mette en place, et au pire, quel jour tu veux que je le mette en place. Est-ce que tu veux que je le mette en place, je sais pas, pour le week-end, le vendredi, ou voilà. Bon, allez, on finit la petite pub, voilà. On sait qu'ils sont près de nous, et ça fait vraiment plaisir. Allez, un petit message symbolone pour le 7 mai, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va nous arriver, parce que je m'inclus dans cette guidance, hein. Même si j'essaye d'en parler plus en général pour tout le monde, mais je m'inclus dedans parce que les énergies, ça me parle aussi des fois. Pas tout le temps, mais des fois ça me parle. Allez, qu'est-ce qui va nous arriver, les amis? Qu'est-ce qui nous attend? Là, il y en a deux, j'en veux pas deux. J'en veux qu'une. Pourtant, elles étaient belles, mais j'en veux qu'une. D'habitude, j'en prends plusieurs, mais... Symbolone. Monsieur Pedro le symbolone, tu veux pas m'en donner une? Oh, il y en a une qui a fait un seul tour retourné. Ah si, en voilà une. Et c'est... Ouais, ça c'est bien. Tu vois? Moi, ça me parle de tchatch. Ça me parle de suivre ses envies. Ça veut dire que tu vas commencer à faire un peu de... En fait, tu vas commencer à faire quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te parle, quelque chose qui te motive, quelque chose qui te... Et puis les gens vont te suivre, tu vois. Donc, au début, je pense par curiosité en disant « Qu'est-ce qu'il fait, lui? Fais voir qu'est-ce qu'il fait. » Voilà. Et puis après, oh, mais c'est bien, tu vois, c'est un peu comme l'ambiance, tu vois, carnaval. Je sais pas si tu as déjà fait un carnaval, mais nous, aux Antilles, c'est comme ça. Tu as les musiques, ça commence, et puis tu te rends pas compte, tu danses, tu chantes, et puis quand tu regardes, tu as fait combien de kilomètres, tu sais pas. Voilà. Mais moi, je le ressens comme ça. Tu sais, je la ressens vraiment comme une énergie puissante. En même temps, demain, c'est le week-end, hein. Donc, c'est un peu l'énergie de « Oh, c'est le week-end. » Tu vois, c'est un peu cette énergie-là, tu vois. Et en plus, tu ne seras pas tout seul, il y aura du monde avec toi. Ça, c'est cool. Alors, pour la pierre, on a le diamant Herkimer. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, Herkimer. Mais en tout cas, c'est un diamant. Et on va aller lire le message du diamant. Je suis en pleine forme. Ouais, je suis en super forme. Je suis super contente.
Je sais pas. Je suis peut-être déjà dans l'énergie de lui, hein. Ouais, je suis peut-être déjà dans l'énergie de lui, mais je suis en... Ouh, je sais pas pourquoi. Alors, le diamant nous dit lumière, passage, illumination. Alors, il vous est conseillé de vous entourer d'un vortex de lumière tous les jours durant 25 jours consécutifs. Quand vous verrez le résultat, il est sûr que vous n'aurez plus envie d'arrêter. Vous deviendrez encore plus que maintenant un rayon de lumière pour toutes les personnes qui vous entourent. De plus, prêtez attention à vos rêves, des relations importantes, des révélations importantes vous seront faites. Je prends conscience de l'être de lumière que je suis. Eh bien, tu vois, en gros, on te dit, si tu as quelque chose à faire, en gros, je te remonte le diamant et je te remontre ça. Eh bien, c'est pareil, comme d'habitude, les mêmes énergies. Et pourtant, les cartes, tu vois bien, c'est du hasard. Bon, c'est jamais du hasard, on se connaît. Hein. Mais c'est mélangé, c'est brassé, c'est rebrassé et ça tombe tout seul. Donc, je ne veux même pas les chercher, je ne veux même pas les choisir. Et là, on te dit, ben, si tu as quelque chose à faire, commence à le faire maintenant. Et on va le faire pendant 25 jours. 25 jours, ça va tomber début juin, donc à peu près jusqu'au... non, 25 plus 7, 32... Il y a 30, donc ouais, jusqu'au 2 juin, début juin. Donc, en gros, pendant 25 jours, fais ce que tu as à faire. Et au bout de 25 jours, tu verras que ça sera tellement intense que tu n'auras même plus envie de revenir en arrière. Donc, en gros, si tu as l'intention, si on parle d'amour là, et que tu as l'intention de te mettre avec ton amoureux, ben on te dit, ben essaye peut-être d'aller chez lui, rester une journée, 2, 3, 4, puis 25, hein, et au bout du 25e jour, tu vas dire, ah ben non, finalement, on emménage ensemble. Voilà. Si ça parle de travail, on te dit, bah, lève-toi, vas-y en joie, et puis tu verras qu'au bout de 25 jours, tu vas dire, ah ouais, c'est génial. Pareil, si c'est une autre entreprise que tu as envie de monter, que tu as envie de faire, que tu as envie de... Vas-y, mets-toi au travail, poste, fais-toi connaître, fais du marketing, fais de la pub, parle-en autour de toi, fais du bruit, tu vois, comme avec lui, avec sa clarinette là. Fais du bruit, dis les choses, et tu verras qu'au bout de 25 jours, tout va se débloquer, et tout prendra sens pour toi. Et à ce moment-là, tu n'auras plus envie d'arrêter. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive sur ton chemin, demain et dans les jours à venir. Voilà, parce que les énergies, on sait que ça traîne des fois. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à toi et qu'on te demande de, même si tu y vas reculons, de faire le premier pas, commencer à y aller avec la joie et la bonne humeur, et que après tout va se décanter et se débloquer automatiquement. Tu vas rayonner. Je sais pas pourquoi j'ai eu le mot conférence. Si tu es quelqu'un qui a tendance à faire des conférences ou qui a tendance à faire un peu de live ou des formations, que ce soit en ligne ou en virtuel, ou si tu as une formation qui arrive à toi, on te dit, vas-y, commence, et puis tu verras que tout seul, au bout d'un moment, ça va. C'est comme, j'essaie de trouver un exemple concret, c'est comme quand tu apprends à faire du vélo, tu vois, le premier jour, tu vas mettre les roues, puis un jour, tu vas enlever nos roues, puis la deuxième, tu vas enlever la deuxième roue. Puis après, tu vas avancer, commencer à avancer, mais tu vas tomber. Et puis, au bout d'une vingtaine de jours, si tu le fais tous les jours, eh ben, tu vas apprendre à faire du vélo et là, tu te rappelleras même plus que tu savais pas en faire. Ben, c'est un peu le même système. Si tu as quelque chose que tu as envie de mettre en place, que tu as envie de faire, que tu as envie de... Fais le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et puis boum, au bout d'un moment, tu courras et tu vas pas te rendre compte à quel moment tu vas courir. Le bon ami nous dit qu'on est comme ça. Justement, on est peut-être dans une routine où on fait les choses, mais on s'imagine vouloir autre chose. Tu vois, comme quand tu vas au travail et que tu te dis, oh là là, si je pouvais avoir ça. Oh, si je pouvais. Voilà. Donc là, on te dit,
ton besoin conscient et inconscient, c'est t'aimer. Donc peut-être que tant que tu n'arriveras pas à t'aimer, tu seras toujours dans une routine comme ça. Par contre, à partir du moment que tu auras dépassé ce cap en te disant, hé, moi je m'aime, d'accord? Quel que soit ce que les gens pensent de moi je m'aime. C'est pas du narcissisme, hein. C'est juste de s'aimer. Faut mieux s'aimer soi que d'aimer les autres. C'est dommage de dire ça, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a personne qui pourra plus t'aimer que toi-même. C'est juste pas possible, ça. Et en fait, quand tu te trouves dans un état où tu t'aimes pleinement et que tu arrives à mettre un pied devant l'autre et puis que tu avances, quelle que soit la situation, tu avances, on te dit là, tu vas pouvoir trouver le repos. Et pas, tu vois, là, il y a les deux lits. Là, tu as le hamac tranquille dans la nuit, le repos tranquille, d'accord? Et là, c'est vraiment, tu sens que c'est le petit robot qui est dans son lit et qui, lui, il est mécanique. Il fait les choses, mais sans goût, sans amour, tu vois, c'est ça. Il fait les choses sans amour. Alors que là, s'il arrive à mettre de l'amour dans ce qu'il fait, il va pouvoir trouver le vrai repos, le repos tranquille, en fait. C'est ça, le repos tranquille. Je ne sais pas si ça se dit repos tranquille, mais je le sens comme ça, moi. Le repos tranquille. Allez, on va aller regarder ce qu'il nous dit le 77 pour le général. Alors, on a un départ, regarde le bateau. Mais le bateau, il y a aussi des hauts et des bas, hein, c'est ça. Voilà, tu vois, encore le tourne-dos. Il y a vraiment un départ, il y a quelque chose qui s'achève, en fait. Avec le non. Tu vois, quelque chose peut-être que tu avais refusé. Tu vois, il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui s'arrête. Ah, tu vois, avec l'automne. Donc, quelque chose peut-être que tu avais refusé pendant l'automne. Ou un départ que tu avais effectué pendant l'automne dernier. Et qu'est-ce qui va se passer, du coup? Du coup, les boudés, je ne vais pas me dire. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On a, tu vois, tu as entendu le départ. Tu vois, ce départ se tourne le dos. Peut-être que là, voilà, tu vois. Et j'ai quoi là? Et j'ai la route. Tu vois? Donc, vraiment, un départ qui... Là, peut-être en octobre dernier, tu es parti de quelque part. Ou on t'a donné le choix de vouloir partir. Ou tu devais aller à un endroit. Hein, tu l'adaptes à ta situation. Et tu as entendu peut-être quelqu'un partir en octobre dernier. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que tu as peut-être refusé. On t'avait donné un départ et tu vois, on t'avait donné un départ et tu as refusé. Et là, on te dit que c'est peut-être la bonne solution. Tu vois, c'est les festivités et la meilleure carte du jeu, le soleil. Donc, il y a une situation qui se tourne. Tu tournes le dos à une situation. Tu prends le départ. Hasta la vista. Voilà. Tu vois, un peu comme ça. Tu vois. Tu prends le départ. Peut-être que ces fameux 25 jours, on te dit peut-être qu'il te reste 25 jours pour pouvoir célébrer cette fameuse coupe. Hein. Peut-être que voilà, ton départ, il est déjà acté. Hein, et que il prend fin dans 25 jours. Et que dans 25 jours, tu pourras enfin célébrer. Donc, tu commences à partir quelque part. Et que ça fait peut-être depuis le mois d'octobre que tu réfléchis à ce départ. Et là, tu as le feu vert et on te dit dans 25 jours, c'est bon, c'est fini. Dans 25 jours, tu pourras enfin retrouver ce repos alors que là, tu es dans une situation de métro, boulot, dodo, tu vois. Et toi, t'es parti parce que justement, tu pouvais plus rester. Tu avais besoin de retrouver un équilibre dans ta vie avec, tu vois, le s'aimer là. Tu avais besoin de te retrouver une passion, retrouver quelque chose que tu aimais. Alors, attends, là, il y a trop de messages. J'ai eu la mélancolie, l'évolution, les émotions, la double route et la route. Et tout ça pour une femme. C'est cool. Donc, oui, tu es passé de la mélancolie à l'évolution. Tu vois, peut-être que ce départ, justement, tu es passé de... Le fait de partir, ça t'a rendu mélancolique, mais c'était nécessaire pour évoluer. Et derrière, on te dit que tu vas avoir des émotions après cette évolution. Tu auras plusieurs choix, mais toi, tu pourras choisir la bonne route. Tu auras la bonne route derrière. Parce que tu passes des deux choix à un seul choix. Donc, tu vas pouvoir partir du bon côté. Et du bon côté. Bon, allez. C'était soi-disant un petit message rapide. Hein.
Ah, tu vois, partir du bon côté, sortir du rond-point, tu vois. Donc, oh, bah alors. Et encore la route, tu vois. Il y a vraiment, voilà, s'il y a un départ, s'il y a des ruptures, alors, l'évolution. S'il y a des ruptures de contrat et la famille, oh bah tu vois, la famille et puis ça se casse et puis ça me met oui. Donc, si jamais il y a des ruptures de contrat, des ruptures de CDD, des ruptures d'intérim, des ruptures de CDI, des changements de poste, des mutations, des trucs que tu avais demandé au mois d'octobre, sache que là, ça va être accordé. Mais peut-être qu'on va te dire que, effectivement, on te l'accorde maintenant, mais tu pourras accéder au nouveau poste que dans 25 jours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, avec l'évolution et la famille, là, ça me parle d'une autre situation. Comme s'il y a quelque chose en attente par rapport à la famille. Et derrière, j'ai l'homme et le bébé. L'homme et la tétine, l'homme et le projet. Donc là, ça me donne une autre situation. Comme si il y a un homme de la famille qui va réaliser un projet que vous attendiez depuis longtemps. Tu vois, avec l'évolution et la tétine. Ou sinon, ça peut être des bébés en attente, là. C'est que ça va pas tarder, là. Voilà, vous êtes dans l'attente d'un bébé. Le bébé qui arrive. Et le monsieur, je pense qu'il est un peu plus impatient que la madame. Il y a un monsieur que ça fait peut-être longtemps qu'il attend d'avoir un bébé. Et là, on lui donne enfin le... Punaise. Alors, attends. Et la double route, voilà. Labyrinthe, tu m'étonnes. Alors, attends. Tourne le dos. J'essaye d'aller plus loin et la clé. Voilà, super. J'essaye d'aller plus loin pour pas te finir dans... Voilà, tu as le double choix. Et puis c'est tout. Donc, tu vois, dos de deck, tu as la solution qui arrive au bout. Tu sors de ce rond-point. Et là, tu l'as dans le jeu, le rond-point. Donc là, on te dit, il y a eu une bouche fermée par rapport à une situation équilibrée, voire même déséquilibrée. Tu recherchais sûrement l'équilibre. Tu recherchais l'équilibre, ou c'est peut-être une affaire de justice qui s'est... Mais là, j'ai le message comme quoi tu recherchais l'équilibre. Tu recherchais l'équilibre et en fait, pour pouvoir trouver cet équilibre, tu as décidé d'affronter cette montagne. Donc, de partir et d'essayer de dépasser cette montagne. Vraiment, parce que la route, elle va, boum, et elle est bloquée là. Mais non, mais une voiture, ça monte. Donc, voilà, dépasser cette montagne. Et le pire, non, c'est pas le pire, le mieux, c'est que tu vas y arriver. Parce que derrière cette montagne, on a quoi? Derrière la montagne, on a l'île, donc la tranquillité et le soleil. Et le soleil qui fait fondre la neige de ces montagnes. L'île qui te rappelle aussi le soleil, d'accord? Mais en plus, non seulement tu vas pouvoir dépasser cette difficulté, dépasser ce qui te bloque, dépasser ce qui te freinait dans ton projet, dépasser tes croyances limitantes, enfin voilà. Et en les dépassant, tu vas pouvoir, tu vois, tu auras plusieurs choix. Ou décider de rester dans ce labyrinthe, ou décider de partir. Voilà, d'où les deux choix. Tu vois. Donc, est-ce que, finalement, j'ai une montagne, si je la dépasse, ça donne ça. Si je reste, ça donne ça. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux t'avouer que tu pars. Déjà, tu as vu, hein? Derrière ça, j'ai l'apprentissage et j'ai la stagnation et j'ai le travail et j'ai la tranquillité. Voilà, sur le projet. Super, tu vois. Donc, moi, je te dis que sur ça, il m'annonce que si tu pars, tu vas pouvoir faire la formation que tu cherchais depuis un bon moment. D'accord? Ça va se débloquer pour toi. C'est peut-être une formation par rapport au travail, hein, peut-être pour évoluer dans un nouveau poste ou voilà. Et on te dit que sur ça, tu as la tranquillité, la tranquillité et le nouveau projet. Bon. Mais pourquoi je te disais que justement dans ces deux choix, je te voyais partir, même si tu as le libre choix, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais dans la guidance d'aujourd'hui, je te vois sortir de cette situation compliquée. Puisque derrière, j'ai eu la clé et j'ai eu l'euro. Donc,
tu as la clé pour pouvoir dépasser ces fameuses croyances limitantes, pour pouvoir dépasser cette difficulté, pour pouvoir dépasser ce qui te bloque dans ton projet. Peut-être que justement, ce qui te bloque dans ton projet, c'est juste un petit manque de formation, tu vois. Et là, on te dit que tu vas pouvoir y aller. Comme si, voilà, on te dit, oui, bah, pour pouvoir atteindre ce poste, par exemple, pour pouvoir ouvrir ton entreprise, ou pour pouvoir, là, j'ai pas eu d'enfant, mais pour pouvoir gagner ce procès, si jamais on te parle de procès, il va falloir que tu nous donnes les derniers bulletins de paye ou les derniers relevés de compte. Ou, tu vois, tu l'adaptes à ta situation. Mais il y a quelque chose qui a été bloqué et qui se débloque. Mais seulement si tu arrives à tourner le dos à ce fameux labyrinthe. Si tu arrives à ne pas te prendre la tête. La situation, elle va s'améliorer, puisque derrière, j'ai la tranquillité et j'ai le soleil, puis la clé. Mais vraiment, j'ai ton mental qui tourne à 15 000. Et ça, faut pas. Hein. Faut vraiment tourner le dos à ton idée et te dire, voilà, j'y vais en chantant. Et ça va, on va y arriver. On va y arriver. Ouais, moi, j'ai bien cette situation-là. On va y arriver. Ouais, il y a une difficulté qui arrive sur ta route. Par contre, pourquoi la bouche fermée? Est-ce que tu décides de ne pas parler de ce fameux déséquilibre ou de ce fameux procès ou de ça à quelqu'un de ton entourage, ou est-ce que la famille? Donc peut-être qu'au niveau de la famille, tu dis pas tout. Parce que justement, tu veux garder quelque chose de surprise, tu vois, tu veux garder quelque chose surprise, tu attends que les choses se débloquent complètement. Ah ouais, super. Ouais, bon. Mais ouais, t'attends qu'il y ait quelque chose qui se débloque complètement pour pouvoir en parler autour de toi. Même si les gens ils se rendent compte hein, déjà de ton état euphorique et que je vais recouvrir la montagne. Le retour, tu vois, la montagne, j'ai le retour. Donc tu vois, il y avait quelque chose de bloqué et qui se débloque. Hein. Donc le retour d'un homme, distance. Boomerang, encore un retour. Et cadeau. Tu vois? Ah ouais, tu vois? Donc moi j'ai le retour donc d'un homme. Donc, ou peut-être un homme. Donc ça peut être une tierce personne. Donc le retour de quelqu'un qui vient t'annoncer la décision par rapport à ce que tu avais mis en place au mois d'octobre. Mais ça peut être le retour de tes actions passées. Hein. Ça peut être des trucs que tu as mis en place au mois d'octobre et là, tu as la réponse à ta question. Hein. Il y a la distance, donc peut-être que ça te fait partir quelque part, tu vois, et derrière, j'ai le cadeau. Ouais, super. Franchement, j'adore. Bon, tu l'adaptes à ta situation, tu connais déjà. Tu sais qu'il faut que tu... Parce que je peux pas connaître... je peux pas connaître la situation de tout le monde, donc je peux pas te donner des trucs précis pour toi-même. Par contre, je peux te donner du général. Hein. Hop, niveau sentimental, j'ai eu la lenteur qui a sauté. La lenteur, le printemps, donc la lenteur au sentimental tout de suite, là, maintenant, dans cette saison-là. Il y a peut-être des ralentissements dans les couples, c'est pas des compromis, c'est pas le mot compromis que je cherche. Des incompréhensions, c'est ça que je cherche. Voyage. Ouais, en même temps, avec... on va me dire c'est facile, hein, Mimi, mais... Des signes. Ouais. Peut-être que vous deviez partir en voyage là pour le printemps, mais du coup, ça a l'air plutôt compromis. Même si tu gardes espoir. Alors, l'espoir pour cet hiver. Donc, peut-être que tu as un décalage. Peut-être que vous aviez prévu en amoureux un voyage pour là, le printemps, et que vous l'avez repoussé pour cet hiver. Donc là, j'ai le succès, j'ai l'obstacle. Oh, la dualité. Le succès, l'obstacle, j'ai les doutes, le pardon, non, les doutes et le bonheur, et derrière, j'ai le pardon et le travail. Donc, waouh. Il y a eu, tu vois, là, ça me redonne le même message presque que le 77. Il y a eu des obstacles
par rapport à un succès, par rapport à un succès en amour, hein, parce que là on est sur l'amour, par rapport à un succès, et vous aviez des doutes sur votre bonheur. Voilà, vous aviez des doutes sur votre bonheur, mais on te dit pour ça il faut que tu travailles sur le pardon, parce qu'il y a peut-être quelque chose à travailler sur le pardon chacun de votre côté, hein, dans votre couple, hein, parce que c'est pas toujours les autres, hein. Et voilà, pour avoir l'épanouissement, tu vois. J'adore quand elle me parle comme ça, mes cartes. C'est qui saute? Fin. Ça veut dire fini. Mimi, ça suffit. Est-ce qu'on s'arrête là? Ouais. Si elles m'ont déjà dit fin, on s'arrête. On va pas trop faire le tirage. Mais en tout cas, voilà, tu as compris côté sentimental. J'ai voulu aller regarder plus loin, mais après, non. Mon esprit m'a dit d'arrêter là. Tu vois, il m'a dit fin. Donc, fin, on s'arrête là. Allez. On va prendre les portes de l'âme. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Les portes de l'âme. Bon, je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde vers la fin, là, 25 minutes, c'est déjà un peu tard. Mais c'était juste pour vous dire que si jamais il pleut, vous n'aurez pas votre vidéo du week-end. Parce que je pourrais pas aller à la forêt s'il pleut. Donc, les portes de l'âme, on nous parle de le sage. Le sage. Et on nous dit accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Tu vois? Donc, si jamais il y a un blocage, ou il y a eu un blocage par rapport à un projet que tu as eu, il faut que tu ailles, faut que tu l'acceptes en gros. Il faut que tu l'acceptes parce que du coup, c'est ce qui te permet de passer par-dessus ce blocage. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de dire dans le tirage. Bon, sur ce, ne dites pas que je vous laisse comme des lâches. Je serais restée encore à parler un bon moment. Mais effectivement, les cartes m'ont dit fin, fini. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon vendredi, parce que ça va être pour vendredi. Et j'essaierai de vous faire les énergies demain pour le week-end et pour la semaine prochaine, parce que ça fait 2 semaines que c'est n'importe quoi, Mylène. Bon, enfin, bref. Je vous fais de gros bisous, et puis à très bientôt. Je vous love. Ciao!